Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez relier des citernes IBC entre elles sans aucun risque de fuite et de façon très économique. Allez, c'est parti! Alors j'ai là tout un chapelet de citernes noires IBC. Je vous les avais déjà montrés dans une vidéo, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Dans une vidéo que j'ai faite au début de la chaîne, et je vous montrais à l'époque que je les avais reliés par le bas. C'est-à-dire que j'avais utilisé un kit de plomberie pour pouvoir relier les citernes par le bas en utilisant un tube donc qui les relie à chaque sortie. J'ai complètement démonté ce système parce qu'à l'usage et avec le temps et les petits tassements du sol, eh bien, il y a des fuites qui finissent par apparaître. Et donc il m'a fallu trouver une autre solution pour donner une parfaite étanchéité au système en reliant cette fois les citernes non pas par le bas mais par le haut. Alors pour relier les citernes, en fait, la première étape et l'étape la plus importante, c'est de commencer par les mettre bien de niveau. Il faut que vous ayez un minimum de pente pour éviter que les citernes qui sont plus hautes que les autres ne puissent pas être remplies complètement. Alors une fois que vos citernes sont bien de niveau, vous allez utiliser du tube en plastique souple mais armé pour éviter qu'il s'écrase. Alors je vous mets le lien vers ce produit dans le descriptif. C'est un tube qui a un diamètre de 14 mm. Et vous allez préparer des morceaux de tube d'une longueur d'environ 4 mètres. Alors là j'ai préparé un morceau, ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué le milieu de la longueur, c'est-à-dire j'ai fait une marque à environ 2 mètres sur le haut de la citerne. J'utilise un foret d'un diamètre légèrement supérieur au diamètre du tube pour pouvoir faire un petit trou. Alors ce petit trou, je le positionne juste à côté de l'autre citerne que je vais relier. Donc les deux trous sont juste là à côté de l'autre. Pour faire ces trous, en l'occurrence, j'utilise un foret de 15 puisque le tube a un diamètre de 14 mm. Une fois les deux trous réalisés, eh bien je vais remplir une des deux citernes. Alors là en l'occurrence c'est la pluie qui remplit les citernes, hein. Mais une fois qu'une des citernes est remplie, on va pouvoir faire la manip. Donc il suffit de rentrer le tube. Alors là moi, le tube je le rentre par en dessous, c'est plus esthétique. Voilà, je rentre donc le tube dans la citerne et je vais descendre le tube comme ça sur la moitié de la longueur. Et la marque va me permettre de savoir jusqu'où je dois aller pour descendre ce tube. Voilà. Et là j'arrive à la moitié, hein, avec la marque rouge. Bon. Pour relier les deux citernes, on va utiliser le principe des vases communicants. Là, on voit le niveau d'eau. C'est pratiquement plein. Et alors, cette citerne, je l'ai vidée, hein. Là, l'eau, elle est beaucoup plus bas. Là, je suis obligé de mettre tout le bras. Hein. Donc, on va voir comment on va les relier. Alors première étape, on l'a vu, on met le tube du côté de la citerne pleine. Là vous le mettez sous la tâche en métal là. Le milieu du tube, il y a une petite marque comme ça qui permet de vérifier qu'on est au milieu. Vous glissez le tube sous ce rail métallique. Maintenant, je vais rentrer le tube ici. Voilà.
toute la longueur qui correspond à la moitié. Voilà, je le rentre. Voilà, on va ajuster ça. Voilà, c'est bien ajusté. Alors le tube qui est à l'intérieur, là on le voit, je vais l'attraper. Je le ressors. Voilà. Et ensuite je vais aspirer. J'aspire. Voilà. Et là, ça coule. On laisse couler. Il ne faut pas qu'il y ait d'air dans le tube, c'est très important. Hein. Voilà. Donc, il y a l'eau qui sort. Et grâce à ce tube, on va pouvoir faire vase communicant entre les deux citernes. Alors pour ça c'est très simple, je le bouche avec le pouce, comme ça, et je le rentre à l'intérieur le plus rapidement possible. Voilà, et il va se positionner au fond. Voilà, il est positionné au fond, et les niveaux vont pouvoir se faire sans aucun risque de fuite. En utilisant le principe des vases communicants sur chacune des citernes. Là on voit je l'ai fait à chaque fois, pour chaque citerne. Eh bien on va avoir le niveau d'eau qui monte lorsqu'il pleut, dans toutes les citernes en même temps. Et lorsque je vais prélever de l'eau, j'utilise un seul robinet et ça va faire descendre le niveau de toutes les citernes en même temps. Alors là j'ai mis le robinet, ici. Donc à chaque fois que je puise de l'eau, ça descend un peu partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir.